Salut à tous bande de chouins, c'est Rhapsode et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne va pas parler d'un dieu précisément, mais on va plutôt parler d'une région, le Tartare. Le Tartare abritant finalement les plus gros enfoirés de la Grèce antique. Donc en gros il y a les géants, les titans, les hécatonchires, mes couilles, et bien entendu quelques êtres humains, parce que oui, il y en a qui ont vraiment foutu la merde, qui ont vraiment exaspéré Zeus, le tout-puissant. Dans cette vidéo on va parler d'un en particulier qui s'appelle Sisyphe. Sisyphe est le fils du dieu Éole, le maître du vent. Coucou. Il est aussi le fondateur de la ville de Corinthe, donc c'est un monarque. Mais ça ne l'empêche pas d'être considéré comme pas du tout fiable parmi ses sujets. Alors comme tout le monde se doute, le coco, il est riche, il est blindé. C'est un roi donc il dispose de beaucoup de choses, dont un troupeau parce que oui, il va être très important ce putain de troupeau. Car oui, ce putain de troupeau, il est considéré comme étant autant beau que celui de son voisin, donc le voisin de Sisyphe, qui s'appelle Autolycos. Pourquoi parler de ce connard d'Autolycos alors? Ce bouffon il va aller voler des bêtes de Sisyphe justement et ça va foutre la merde. Et pour piéger Autolycos, Sisyphe va demander à ses servants de faire graver sous chaque sabot de ses vaches, parce que oui c'était des vaches dans le troupeau, il va demander de graver volé par Autolycos. Super plan parce que ça marche. Sisyphe va aller voir Autolycos et va lui dire putain mec tu m'as volé des vaches, et le gars il va lui dire non c'est pas moi. Et Sisyphe pour prouver à tout le monde qu'il a raison, il va montrer les sabots des vaches gravés justement. Donc Autolycos il passe pour un con quoi. Mais ça va pas lui suffire à Sisyphe, ça va pas lui suffire. Et il va aller voir la fille d'Autolycos et il va la violer. La violer. Ouais, c'est de la merde. De ce vidage de Babybel pas du tout consentant, va naître Ulysse le héros là, le héros grec là. Mais ça c'est encore une autre story. Cette action va faire de Sisyphe un gros enfoiré de sa mère, mais ce n'est pas terminé encore. Parce que Sisyphe n'a pas encore fini de foutre la merde, c'est que le début ça. En fait un jour Zeus va vouloir se taper la fille du dieu fleuve Asopos, mais Sisyphe a tout vu. Mais derrière tout ça, le dieu fleuve Asopos, donc Asopos le daron, il commence à chercher sa fille, mais il sait pas où elle est. Donc il va, comme ça, il demande à tout le monde, et finalement, Sisyphe vient vers lui. Et il va lui dire, écoute gars, moi, je veux bien te dire où est ta fille, qu'est-ce qui s'est passé et tout, là, comme ça, mais en échange, tu me donnes un truc. Tu me donnes un fleuve, comme ça, donc un cours d'eau, là, pour que je puisse nourrir les terres qui sont à côté de Corinthe, donc autour, là, comme ça. Asopos va lui dire oui, bien sûr, parce qu'il veut quand même savoir ce qui s'est passé, et Sisyphe va balancer. Alors Zeus a tout vu, il a vu toute la scène, et il se dit mais putain, mais quel enfoiré de merde, qu'est-ce que c'est que cette balance? Donc il envoie sur Sisyphe un dieu qu'il faut pas du tout chercher, Thanatos, le dieu de la mort, carrément, il envoie carrément Thanatos. Thanatos est déter, mais Sisyphe il va jouer un petit peu le mariole, et il va réussir par un tour de magie à enchaîner Thanatos. T'es en train de me dire que ce connard a enchaîné la divinité de la mort elle-même, l'incarnation de la mort elle-même là. Franchement, je sais pas trop quoi penser de ça, parce qu'à la fois c'est hyper balèze et à la fois c'est hyper con. Donc je suis assez partagé, on va dire. Bref, il a réussi à enchaîner la déesse de la mort, mais ça pose un putain de problème en fait. Vous vous doutez bien que sans la mort, les êtres humains ne meurent pas. Ça fout la merde, Zeus s'en rend compte et donc va condamner Sisyphe à aller en enfer. Sisyphe est clairement dans la merde, mais il va avoir une dernière idée. Il va aller vers sa femme et va lui demander de ne faire aucun rituel, aucune sépulture quand il sera mort. Sa femme sera un peu étonnée, mais elle va lui dire ok, ça marche comme ça roule. Donc Sisyphe va en enfer, comme ça là, et il va se présenter devant Perséphone, mais il va l'implorer, il va lui dire ouais, mais j'ai pas eu le droit à une sépulture, j'ai pas eu le droit au rituel et tout, mais c'est pas ma faute, c'est ma femme, moi j'ai pas pu faire quoi que ce soit. Donc Perséphone va voir cette prostétie pathétie pute, et va lui dire c'est un petit peu la merde, et qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux quoi? Et le gars va lui dire laisse-moi remonter à la surface, régler les petites affaires, comme ça je fais un rituel, je fais la sépulture, et après je redescends, je reviens en enfer quoi. Perséphone lui dit ok mec, mais par contre t'es de retour dans 3 jours, parce que sinon ça va pas le faire. Vous vous doutez bien que Sisyphe va pas du tout tenir sa parole, Zeus va être exaspéré et va le foudroyer directement. Le type est directement envoyé au Tartare, mais direct, y a pas de marche arrière, quoi que ce soit, là, il est dans la merde, mais total. Zeus va imaginer d'ailleurs un super châtiment pour Sisyphe. Devoir pousser un rocher assez lourd, comme ça, en haut d'une colline. Et chaque fois qu'il atteindra le haut de cette colline, le rocher tombera, et il devra recommencer. Ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Ce châtiment est devenu tellement célèbre que c'est devenu quasiment le symbole de la condition humaine. C'est pas pour dire que c'est connu, quoi. Voilà, c'est tout pour Sisyphe, ce gros enfoiré de merde. En tout cas, la semaine prochaine, on parlera d'un autre connard, oui, un autre connard d'être humain qui est dans le Tartare, mais d'ici là, je vous souhaite la buona notte, à tutti frutti.